notre campagne pour la valorisation de l'entrepreneuriat au féminin avec une femme entrepreneur accomplie, visionnaire, qui a également pour mission et pour objectif de partager avec d'autres femmes sa vision de l'entrepreneuriat au féminin. Madame Aude de Thuin, bonjour et merci d'être avec nous. Alors c'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir puisque effectivement, je le disais, vous êtes une entrepreneuse accomplie dans vos activités, mais pas seulement, vous ne vous êtes pas arrêtée là puisque vous avez une vision plus large, celle de réunir les femmes à travers notamment votre sommet que vous organisez, Women in Africa Forum. Dites-nous en plus. Moi je crois que les femmes peuvent changer le monde en étant plus, en osant plus. Créer des entreprises. Aujourd'hui, les femmes sont toujours un peu en retrait, où elles créent des petits business, où elles se contentent aussi, et souvent c'est nécessaire, d'avoir des financements par le microcrédit. Et moi je pense aujourd'hui que si on donne confiance aux femmes et si on les met dans un mouvement global qui montre leur talent, les choses peuvent changer. Et je pense fondamentalement que c'est par l'économie que les choses vont changer. L'économie qui aura un impact sur la société. Grâce à l'économie, on peut faire changer les choses sur les plans, sur des enjeux structurants, concernant l'Afrique par exemple, l'agriculture, la nutrition, la santé, l'éducation. Tout ça, c'est entre les mains des femmes. Et elles ont des projets. Lorsque j'ai fait le sommet Women in Africa, nous avons lancé un appel à candidature et nous avons reçu dans ces secteurs clés en Afrique 260 dossiers et nous en avons retenu 16. Et ces 16 femmes ont été invitées à Marrakech et depuis elles sont en négociation avec des investisseurs. Parce que les investisseurs, et ça c'est le message que je veux porter, ont confiance dans les femmes. Mais ce qu'attendent les investisseurs, c'est d'avoir des projets qui ne soient pas des petits projets, qui soient des vrais projets comme les mecs, c'est-à-dire comme les hommes en font. Donc vous considérez éventuellement que les femmes, en fait, leur vraie difficulté, c'est une barrière mentale qu'elles se mettent à elles-mêmes en minimisant leur potentiel. Mais c'est ça. Les femmes n'osent pas parce qu'elles ont été élevées comme ça, parce qu'on dit mais non, c'est une affaire de garçon. Mais on est d'accord, mais vous d'ailleurs, à titre personnel, dans votre expérience d'entrepreneur femme, moi j'étais un mec toute petite. C'est un monde de requins quand même. Oui, mais oui et non. Vous avez réussi moi, quand toute petite, j'étais très grande. C'était une qualité. Ma mère m'appelait Calamity Jane. Ah oui, d'accord. Parce que je tenais tête à tout le monde et je trouvais, moi mon engagement pour les femmes remonte à toujours. J'étais en colère toute petite de voir les femmes qui faisaient tout, ma mère, ma grand-mère, sans jamais avoir de remerciement des hommes, et elles faisaient. Et moi je considère qu'une femme, ma mère avait 6 filles, quand on a 6 filles, on est entrepreneur. L'entrepreneuriat, il commence dans sa famille. Il commence quand une femme doit gérer le budget. Elle gère ce qu'il y a dans le frigo, elle gère les devoirs, elle gère les vacances, et la plupart du temps, à partir d'un certain âge, elle gère en plus leurs parents. Ce sont des entrepreneurs, donc les femmes sont aptes à entreprendre. La seule chose, c'est qu'on dit, mais non, c'est une affaire d'hommes. Alors, les choses évoluent. Depuis quelque temps, les choses évoluent. Mais néanmoins, on voit encore cette barrière et ces freins que se mettent les femmes, qui est que, moi, les banquiers me le disent, elles présentent des dossiers qui sont inférieurs à ceux des hommes. Et donc, ce que je fais, moi, avec Women in Africa, c'est de leur dire, allez-y les filles. Allez plus loin. Le monde attend ça d'elles. Pourquoi ? Parce qu'il y a un espoir incroyable aujourd'hui envers l'Afrique. Les femmes africaines ont un rôle majeur à jouer. Et moi, je les connecte à d'autres femmes. On fait venir, c'est le premier sommet que j'ai fait à Marrakech, on a eu 39 pays. On a eu des Américaines qui sont venues, on a eu des Indiennes qui sont venues, des Américaines qui sont venues, des Sud-Américaines qui sont venues, des Allemandes qui sont venues. Pourquoi ? Parce que tous ces pays-là travaillent avec l'Afrique. Et ces pays-là, et les femmes comme les hommes, on a eu 18% d'hommes, souhaitent travailler avec des femmes parce qu'ils ont confiance dans les femmes. Les femmes inspirent la confiance. Et c'est paradoxal, elles n'ont pas confiance en elles. Or, elles inspirent la confiance. Mais justement, elles n'ont pas confiance en elles parce que la société d'aujourd'hui impose aussi un rôle bien précis. Donc la femme doit rester dans une certaine case. Et justement, est-il si facile que ça de pouvoir gérer et sa vie de femme entrepreneur et sa vie personnelle, de trouver cet équilibre ? Mais oui, bien sûr. D'abord parce que les jeunes maris aujourd'hui participent beaucoup au fonctionnement de la famille et qu'elles peuvent aussi dire à leur mari, c'est à moi d'aller à mon club, c'est à moi, j'ai une réunion de travail le soir, donc tu rentres et tu gères les enfants, c'est avoir une vie un peu différente, c'est ne pas reproduire les schémas de leurs parents. Parce que la vie d'aujourd'hui est comme ça, et les jeunes couples permettent ça, permettent aux femmes de s'épanouir à la fois dans leur travail et dans leur vie de mère. Il faut que les mères, il y a une chose aussi importante, moi j'essaie de leur dire, arrêtez de culpabiliser. Un enfant ne cherche pas
la quantité de temps. Un enfant n'a pas la notion du temps. Ce qu'il cherche avec sa mère, c'est la qualité du temps avec Vous sa parlez mère. de ces femmes qui culpabilisent de ne pas Évidemment. passer assez de temps avec leurs Mais bien enfants. sûr, comme toujours, tout ça crée des freins, conscients ou inconscients. Et donc, des chantiers que je mène, c'est d'expliquer ça aux femmes. Et c'est de leur montrer qu'une femme équilibrée, qu'une femme qui mène à la fois une vie de travail réussie, elle peut performer et elle peut changer, contribuer à changer le monde. Or, on en est là aujourd'hui. On a besoin de changer le monde. Il y a des évolutions, mais il y a aussi, vous voyez, des femmes qui restent en retrait. Il y a aussi des choses très difficiles pour les femmes. Et donc, on leur dit, on a besoin de vous, et c'est leur donner confiance pour un avenir différent. D'accord. Et comment vous est venue l'idée du... Enfin, tout le monde est au courant effectivement du potentiel que le continent représente en termes d'entrepreneuriat, de femmes porteuses de projets. Mais pourquoi est-ce que vous avez souhaité en tout cas développer ce sommet sur le continent africain? Est-ce que vous avez eu une affinité particulière? Est-ce que vous avez rencontré des femmes C'est une bonne question, parce qu'on est venu me chercher. On est venu vous chercher. J'ai une amie sud-africaine qui m'a dit viens faire ce que tu sais faire. Il y a 3 raisons pour lesquelles on a besoin de toi. La première raison, c'est que ton engagement pour les femmes est aussi fort maintenant qu'il y a 15 ans ou 20 ans. La deuxième chose, c'est que tu sais faire. Et la troisième chose, c'est que tu es cinglé. Or, et c'est vrai, un entrepreneur, il faut être cinglé pour faire ce que j'ai fait. Je suis blanche, pourquoi est-ce que je vais sur le continent africain? Et j'y suis allée, pourquoi? Parce que j'avais la capacité, comme j'ai un très grand network mondial, j'avais la capacité de réunir des femmes du monde entier pour entendre la voix des femmes africaines. Et j'ai adoré ce challenge, parce qu'un entrepreneur a besoin d'être challengé. Il a besoin d'être un peu sortir excité. De sa zone de confort. Oui, et puis il y a un côté... voilà. Et en même temps, tout ça est difficile aussi, parce que aller travailler en Afrique n'est pas simple. Mais justement, quelles ont été les plus grandes difficultés justement pour vous de mettre ce projet La difficulté, c'est qu'il y a des femmes qui n'ont pas aimé me voir arriver sur le continent, parce que je suis blanche. Et donc, j'ai un peu culpabilisé de ça. Parce que moi aussi, je culpabilise, j'ai des doutes. Mais je crois aussi que c'est dans le doute qu'on avance. Et donc ma réponse au bout d'un moment a été mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait vous? D'accord. Il fallait, et c'est là où mon côté cinglé d'entrepreneur prenait le dessus, il fallait oser faire ce que j'ai fait. Il fallait mettre de l'argent sur la table et dire ça va me coûter tant, et est-ce que je vais trouver des partenaires qui vont m'aider à financer ça? Et donc j'ai beaucoup analysé ce sujet. Je suis allée sur le continent pour savoir quel était le meilleur pays pour faire ce sommet. J'ai beaucoup interrogé des femmes et j'ai aussi compris que tout ça pouvait avoir un lien avec le sujet majeur de la migration. Parce qu'une femme n'a jamais ou rarement envie de quitter son village, la ville ou son pays. Elle ne le fait que dans la contrainte. Exactement. Or, si on développe l'entrepreneuriat local, ça peut stabiliser les régions, ça peut stabiliser les pays. Donc j'aimais bien cet enjeu majeur, j'aime bien être un peu dépassée par ce que je lance. Ça me fait peur, mais c'est aussi de ce fait, ça m'oblige. Ça m'oblige à beaucoup réfléchir, ça m'oblige à travailler avec les gens qui sont concernés. Voilà, donc je l'ai fait et je continue avec un grand plaisir parce que je suis fascinée par les femmes africaines. Et ça a mis combien de temps pour préparer ce sommet? Ça a été combien de... 2 et 3 ans. 2 et 3 ans de travail en amont. C'était 1 an de questionnement, 1 an de visite dans différents pays d'Afrique et ensuite 1 an pour le réaliser. D'accord. Et aujourd'hui, nous préparons la seconde édition à Marrakech, où on attend à peu près 70 pays. Et puis, nous faisons des regional meetings. Et le premier a lieu à Dakar sur justement le thème femmes et entrepreneuriat. Femmes et entrepreneuriat. Un thème en tout cas qui reste très fort, notamment en ce moment on parle beaucoup du fait de travailler en réseau, de travailler sous forme d'association. Donc votre événement est une réponse en tout cas et apporte cette solution, permet à des femmes de se rencontrer, d'échanger de leurs expériences. L'Organisation internationale de la francophonie propose aussi prochainement une plateforme le 8 mars. À titre personnel et au vu de votre parcours, est-ce que ça a été un manque pour vous au fur et à mesure, au fil des années que vous avez passé dans l'entrepreneuriat? Est-ce que ça a été pour vous une difficulté de ne pas avoir assez d'outils pour travailler en symbiose avec d'autres femmes? Moi je suis entrepreneur depuis l'âge de 22 ans. Et je peux vous assurer qu'il n'y avait aucun réseau à l'époque et que j'étais une des seules femmes entrepreneurs. En plus, j'ai choisi un métier dans lequel il n'y avait pas de femmes.
Et donc j'ai un peu d'ailleurs pris les mêmes tics et les mêmes travers que les hommes, c'est-à-dire que j'étais hyper autoritaire et j'étais, je sais pas, je pense que j'ai pas été un très bon manager pendant toute une partie de ma vie professionnelle parce que je prenais les mêmes codes sans y réfléchir. Et puis quand j'ai lancé le Women's Forum, je me suis beaucoup posé de questions sur moi-même, sur ma façon d'agir. Et à ce moment-là, moi je n'étais pas dans des réseaux. Et tout le monde a considéré que le Women's Forum était un réseau. Et ce qui est paradoxal, c'est que je ne l'avais pas créé pour ça. J'ai créé le Women's Forum parce que, vous connaissez l'anecdote, c'est que Davos avait refusé ma candidature. Exact. Et donc j'étais humiliée parce que je pensais, on disait que c'était l'endroit où on pensait le monde. Moi aussi je pensais que je pensais le monde. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et quand j'ai compris que c'est parce qu'il n'y avait que 4% de femmes à l'époque, et que j'avais une petite entreprise, je devais avoir 45 salariés à ce moment-là, et donc c'était le type d'économie qui n'intéressait pas Davos. Et là, ça m'a mise en colère. Et quand je suis en colère, je crée des choses. La colère est un très bon moteur pour les femmes. La colère et l'intuition. Et j'ai eu, au-delà de cette colère, cette intuition que c'était peut-être le moment pour faire quelque chose pour et avec les femmes. C'est comme ça qu'est né le Women's Forum, avec lequel je suis devenue leader mondial. Et aujourd'hui, c'est toujours pour les mêmes raisons que je fais Women in Africa, parce que d'abord j'ai grandi, j'ai encore plus observé le monde, et c'est un monde interconnecté aujourd'hui, avec Internet, et quand on voit, et en particulier, une fois de plus, l'Afrique, le numérique change l'Afrique. Complètement. Et les femmes sont... vous savez que c'est en Afrique qu'on crée le plus d'entreprises. Oui, oui. Hein, c'est le pourcentage le plus élevé au monde. Et donc c'est ça qu'on doit observer. Et ces femmes créent, et nous on l'a fait, puisqu'on a lancé un appel à candidature l'année dernière, en 2017, qu'on poursuit cette année, en 2018, elles créent des modèles économiques, elles inventent des modèles économiques qui pourront servir le reste du monde. Ce qu'on appelle le phénomène de la reverse innovation. Et nous, on en a observé, et nous mettons en contact ces femmes, ces entrepreneuses africaines avec des investisseurs du monde entier. Et ça, c'est formidable. C'est génial. Oui, ça c'est bien, c'est quand on voit quand les choses aboutissent. On est très concret en faisant le sommet Women in Africa, très concret. C'est qu'est-ce qu'on peut apporter au continent. D'accord. Et tout de suite, elles viennent avec leur projet limite papier, à l'état de l'idée, et elles repartent avec... Ah non, c'est plus ça les femmes. Non, elles viennent avec des modèles sur ordinateur, avec... Oui, non, je veux dire, on n'est pas dans l'opérationnel, ou bien elles sont déjà, les projets sont déjà opérationnels. Non, les dossiers sont déjà... Ce sont des entreprises qui, pour certaines, ont déjà 1 an ou 2 ans, qui ont souvent fait la preuve de leur modèle, de la validité de leur modèle économique, et qui ont besoin de grandir. Et c'est un des problème aussi des femmes, c'est comment on passe de la d'abord de l'informel à la micro-entreprise, de la micro-entreprise à la toute petite entreprise, à la moyenne entreprise, et c'est là où nous les aidons à grandir. C'est génial. Parce que ce que je veux faire, c'est faire la preuve au monde entier que les femmes africaines peuvent diriger des entreprises autant que les hommes, des entreprises de la même taille que celles que montent les hommes. Or, aujourd'hui, à cause, et aussi grâce au microcrédit, qui est très utile, mais on a une tendance à considérer que les femmes ne créent que des petits modèles. À minimiser le potentiel. Et c'est contre ça que je me bats. Moi, je veux faire la preuve, et nous faisons la preuve, que des femmes peuvent porter des projets importants à la taille de leur pays, et pourquoi pas du continent. Bien sûr. Et ailleurs. Après, l'idée, je pense, et l'enjeu de ce que vous dites, c'était forcément de braquer un petit peu les projecteurs sur ces projets, sur ces entreprises africaines, avec des investisseurs qui ont tout intérêt à s'y intéresser. Et bravo, parce qu'effectivement, ça a été fait. Oui, c'est un objectif rempli. Oui, donc, absolument, c'est un objectif qui était, je vous dis, c'était le risque, et je savais que je devais faire mes preuves. Et donc voilà, vous savez, j'ai beau avoir l'âge que j'ai, on attend toujours des femmes qu'elles fassent leurs preuves. C'est incroyable. Si leur track record ne suffisait pas. Donc jusqu'au bout, on est censé toujours mettre les bouchées doubles. Ça, il faut le savoir, les filles. D'accord. Il faut savoir que c'est tout le temps, faire ses preuves, y aller. Et moi, je fonctionne en même temps dans le doute, mais quand je suis sûre que j'ai raison, à ce moment-là, je suis portée par cette certitude. Et puis, je vais chercher des encouragements auprès de mes amis, quand j'ai des doutes, de mes amis hommes ou femmes. Bien sûr. Je vais les chercher aussi auprès de mon mari, parce que je pense qu'on peut réussir quand on a un très grand équilibre familial. Donc, c'est toutes ces valeurs-là que je prône.
C'est super. Si vous aviez un petit conseil à donner à toutes ces femmes qui nous regardent, donc déjà, on le rappelle, on se retrouve prochainement, vous l'avez dit, le prochain sommet aura lieu à Dakar le 12 avril. Le 12 avril prochain, à Dakar. Sur le thème femmes et entrepreneuriat. Et ensuite à Marrakech, ça c'est le sommet mondial. Exact. À Marrakech, les 27 et 28 septembre. D'accord, donc 2 dates à retenir bien sûr. De toute façon, toute l'actualité sera donnée prochainement. Et voilà, si vous aviez un conseil à donner à toutes ces femmes qui vous regardent, qui en voyant votre parcours s'identifient, s'inspirent de vous, quel serait ce message que vous leur donneriez? Écoutez vos intuitions. Quand une intuition se répète, c'est souvent un projet. Et osez. Osez y aller. Osez faire ce que vous pensez qui est bien pour vous et pour les autres. Et osez grandir aussi. Quand vous avez lancé quelque chose, c'est oser grandir. Osez vous entourer des gens qu'il faut parce que c'est un encouragement. Ne restez pas seul pour faire quelque chose, parce que la solitude n'est pas bonne. Et donc c'est oser interroger les autres. Et quand on interroge les autres, ça veut dire qu'on s'est interrogé soi-même au départ, et tout ça renforce. Donc voilà, les femmes doivent oser plus dans leur intérêt, mais dans l'intérêt du monde d'aujourd'hui. Un grand merci à vous, Aude de Thuin, pour ces précieux conseils, pour ce magnifique projet que vous portez. On voit que vous le portez, ce projet, à bout de bras. Et ça fait plaisir de voir à quel point le potentiel des femmes peut être révélé. Vous faites partie justement des personnes qui révèlent le potentiel des femmes entrepreneurs. On se donne donc rendez-vous à Dakar le 12 avril et bien sûr au mois de septembre pour le sommet mondial très attendu, le rendez-vous, le plus grand réseau mondial des femmes entrepreneurs. Un grand merci à vous et surtout merci d'avoir participé à cette campagne. Vous prenez et vous incarnez à merveille l'entrepreneuriat au féminin. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.